Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Ce sont bien la fille et le petit-fils d'un PDG d'une société de crypto-monnaie qui ont subi une tentative d'enlèvement à Paris. Ces entrepreneurs, ils sont devenus la cible de tentatives d'extorsion avec violence. Il sera plus compliqué de vous prendre en otage, d'aller à votre banque et de prendre tout votre argent que de faire la même chose avec la crypto-monnaie. Le ministre de l'Intérieur a convoqué une réunion pour dire à tous les patrons de crypto-monnaie que l'on est attentif à leur sécurité. Tentative d'enlèvement à Paris, le père de la victime, pionnier de la crypto-monnaie, dénonce la mexicanisation décidément de la France face à la criminalité qui cible désormais les fortunes numériques. Alors parlons vrai, est-ce que cette hyper-violence est enrayable? Et la question, avons-nous les ressources pour protéger les patrons de la crypto-monnaie? Vous dites non à 87%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Bruno Pomar est avec nous, un président d'initiative sécurité intérieure et ancien policier d'élite, notamment au RAID. Merci beaucoup Bruno Pomar d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. Je vois ce cher Bruno Pomar et d'abord je voulais lui dire comme j'ai été scandalisé par les menaces dont il a été l'objet par un voyou et vous savez qu'on pense tous à vous Bruno. Pour le reste, pour arriver au sujet sérieux, je ne dirais pas au fond qu'il y a un changement radical de la délinquance et de la criminalité. Je pense que la criminalité en réalité suit son cours, mais qu'elle est capable de s'adapter à la modernité qu'elle découvre. Eh bien, aujourd'hui, c'est la crypto-monnaie sur laquelle je ne serai pas capable de développer un discours structuré, mais demain, il y aura autre chose lorsque la rentabilité sera encore plus éclatante. Donc, c'est très grave. Le ministre de l'Intérieur a réuni les acteurs de la crypto-monnaie, il va tenter de les rassurer, les tranquilliser, mais je ne crois pas que ce soit un changement radical de régime. Mickaël Sadoun. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un phénomène qui est relativement marginal. C'est intéressant de s'y intéresser, mais il y a 400 enlèvements en France qui sont majoritairement dus au narcotrafic. Et là, en effet, en 2025, on a notamment 3 événements notables dont on a beaucoup parlé dans les médias et qui concernent des patrons de la crypto-monnaie. Les spécificités, évidemment, de la crypto-monnaie, c'est que les détenteurs de cet argent, il est très liquide d'ailleurs, d'abord, donc il permet de faire des très gros virements d'un coup. Voilà. Et en plus, il permet un certain anonymat, puisque vous savez que dans les processus de blockchain, etc., vous avez une espèce d'adresse électronique et un porte-monnaie, ce qu'on appelle un crypto-porte-monnaie, un crypto-wallet, voilà. Mais vous êtes quand même anonyme, donc ça permet d'avoir des transferts de fonds de manière parfaitement flexible, je dirais, pour ces criminels. Mais globalement, ça n'est que l'application à la crypto-monnaie d'une violence qui est en augmentation générale en France et dans le monde occidental. On a des événements qui sont similaires au Canada ou aux États-Unis, donc je ne pense pas que la France soit une cible plus spécifique pour ça, parce que je vois déjà les critiques qui vont arriver en disant mais en France on peut pas gagner de l'argent, etc. et tout. Je pense que c'est une criminalité qui a toujours existé et qui en effet s'adapte à la modernité. Samuel Botton. Les temps changent, les méthodes restent, les modes opératoires se durcissent. Je pense qu'il y a aussi un changement d'état d'esprit du côté du grand banditisme, là où avant on avait un minimum de décorum et de sens de l'honneur. Là, on est rentré réellement dans une hyper-violence dans tous les sens. Là, c'est du voyou pur. Voyou pur et dur. Et alors après, effectivement, c'est-à-dire faire avec son temps. À l'époque, ce qu'on se disait dans l'émission, c'est-à-dire Mesrine a procédé à des enlèvements et pourtant, ça ne se passait pas forcément de la même manière. Est-ce qu'on peut lutter contre ça de la même manière qu'on lutte contre tout autre type d'enlèvement ou contre le crime? Et puis la question, c'est ce qui va se passer à partir de lundi, puisque Darmanin a annoncé qu'ils allaient se mettre sur une phase de travaux. Ils ont reçu un collectif aujourd'hui. Il y a un post sur LinkedIn de Éric Larchevêque où il fait 3 propositions en disant voilà, il faut retirer nos noms et nos adresses des identifications d'entreprise. Il faut qu'on ait un lien direct avec la police en cas d'enlèvement. Donc plein de propositions, à voir ce qu'on va pouvoir mettre en place. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que ce problème doive être traité différemment d'un autre sur cette question précise des enlèvements et de la violence. Permettez-moi juste d'ajouter un tout petit truc à mon analyse qui était un peu froide, c'est que vraiment, vu les circonstances dans lesquelles ça s'est passé, etc. et tout, moi d'abord, je voulais témoigner ma solidarité personnelle, je pense parler au nom de tous.
envers ces personnes-là qui ont été victimes de tentatives d'enlèvement, etc., parfois devant leurs propres enfants. Oui. Enfin, je trouve ça vraiment barbare et ignoble, et personnellement, je serais pour sanctionner ça de la manière la plus brutale possible. Voilà. Allez, Bruno Pomar est avec nous, président d'Initiative Sécurité Intérieure et ancien policier d'élite, notamment au RAID. Bruno Pomar, est-ce qu'il va en ressortir? Parce que ma question est de dire, est-ce que nous avons les ressources, en tout cas, ou les expertises, oui, mais les ressources pour surveiller, en tout cas, encore une fois, le modèle des grands patrons d'entreprise et de la crypto-monnaie? Non, d'abord, je partage évidemment tous les avis que j'ai entendus à l'instant, effectivement. En ce qui concerne la sécurité à proprement parler physique de ces patrons de la crypto-monnaie, évidemment, les services de police ne peuvent pas, à part faire des recommandations, comme ça a été le cas d'ailleurs au ministère de l'Intérieur, avec le fait que le RAID, le GIGN, la BRI, etc., va coacher en quelque sorte ces patrons, au même titre qu'il y aura un numéro 17 avec un accès direct. Mais en ce qui concerne la sécurité physique de ces personnalités, ce n'est pas possible. Vous savez, il y a un service qui s'appelle le service de la protection. Ils sont près de 1500 personnes. Moi, j'y ai participé il y a très longtemps, évidemment, dans le cadre de mes missions. On était 400 à 500. Là, on est à 1400 agents qui protègent des personnalités. Donc, c'est pas tenable, évidemment. Je pense que ces patrons de la crypto-monnaie doivent assurer leur sécurité, leur propre sécurité, avec des dispositifs de sécurité privée, tout simplement. Vous savez qu'il y a des sociétés de sécurité. Pardon ? Les APR, par exemple, les agents de proximité. Oui, les agents de protection rapprochés. Ça veut dire, c'est parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, ça veut dire, Bruno Pomar, que ces APR, ces agents de protection rapprochés, il va falloir les armer à un moment donné. Alors, mais ils sont les agents de protection rapprochés dans des sociétés privées. Il y en a quelques-unes qui détiennent des armes avec lesquelles ils peuvent faire des missions. Il y a une autorisation du ministère de l'Intérieur pour ça, donc ils peuvent assurer la sécurité. Le seul souci, c'est encore une fois un coût exorbitant, évidemment. Donc les patrons de la crypto-monnaie qui sollicitaient un petit peu plus de protection, etc., il ne faut pas qu'ils comptent effectivement sur les effectifs de police. Ce n'est pas tenable. Vous comprenez bien que les services de police sont déjà saturés dans toutes les missions, encore plus le SDLP. Donc effectivement, il faut qu'ils aient recours à des sociétés privées et ensuite écouter les consignes qu'a donné le ministre de l'Intérieur à travers des briefings qu'ils auront avec la BRI, le GIGN, le RAID, à travers un numéro spécial sur lequel ils pourront s'appuyer et à travers évidemment tout l'environnement qu'il y a autour d'eux. Parce que lorsqu'on parle d'armer ces gens-là à titre privé, j'ai entendu un des patrons qui a dit « j'ai besoin d'une arme ». Mais vous savez que généralement, et on l'a vu sur les dernières opérations, on a l'environnement, c'est-à-dire les cibles molles, c'est-à-dire l'environnement direct, la famille, les enfants, etc. Donc comment on ne va pas armer tout le monde, c'est pas possible. Donc il faut, encore une fois, des dispositifs de sécurité de rapprochés, humains tout simplement, pour pouvoir assurer la sécurité de ces patrons de la crypto-monnaie. C'est donc insoluble à vous entendre. C'est pas insoluble, Philippe. C'est une organisation différente. C'est une organisation. Ces patrons de la crypto ont des moyens, excusez-moi de le dire un peu franchement, donc ils peuvent se payer. Ce n'est pas aux régaliens d'assurer la sécurité rapprochée de ces personnes. Voilà, j'ai rien contre, attention quand je dis ça, mais simplement qu'il faut qu'ils prévoient, encore une fois, un dispositif humain autour d'eux pour assurer réellement leur sécurité. Merci beaucoup Bruno Pomar d'avoir accepté notre invitation, président d'Initiative Sécurité et ancien policier d'élite au RAID. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci beaucoup Mickaël Sadoun, merci beaucoup Samuel Botton. Bravo et puis, pour votre première. Oui. Et on se retrouve lundi à partir de 17h avec Philippe David. Dans un instant, mon cher Philippe. On retrouve notre ami Alexandre Priam pour le rugby. Salut Alex. Bonsoir. Salut Alex. les vrais voix. Et c'est la dernière semaine de Pro D2. C'est ce soir, 21h, le dernier multiplex de la saison de Pro D2. Et on va avoir une attention particulière pour deux clubs, pour Agen et pour Aurillac. Un de ces deux clubs sera barragiste et risquera son maintien en Pro D2 face à la deuxième meilleure équipe de l'échelon inférieur, la nationale. Rendez-vous compte, Agen, c'est un club immense du rugby français qui joue ce soir sa survie face à Mont-de-Marsan. Et tellement, merci beaucoup on aura Alex 8 matchs Priam. en direct. 8 matchs en direct, en tout cas ce soir avec Alex Priam et toute son équipe. Et nous on se retrouve lundi à partir de 17h. Passez un excellent week-end et en attendant une excellente soirée sur Sud Radio. À tout de suite.